commencer la Sainte Grâce. Alors, si vous voulez qu'on commence, je vais seulement que vous tous vous écrivez bienvenue dans sa sainte présence. Donc, on y va. Si j'écoute tous les dieux, hein. Que la grâce et la paix vous soient multipliées pour votre promptitude à obéir à sa voix et pour votre détermination à quitter ce monde si à ne point appartenir à Satan ni pratiquer ses œuvres. Ce soir, les saints du ciel, les saints d'antan, les anges qui sont envoyés au service de l'Église sont tous réunis pour savoir ce qui se passera ici parce que l'attention du Seigneur est sur la terre et particulièrement au Cameroun et pour tous ceux qui craignent son nom. Pour cette ère-ci qu'il a de faire, il est enseigne que les choses doivent être faites de façon méticuleuse pour que l'erreur ne soit pas faite sur cette œuvre de construction que le Seigneur a de faire parce que c'est une œuvre déterminante pour la suite de sa manifestation sur la terre. Alors dans une conversation que j'ai eue avec le Saint-Esprit, alors que nous étions dans le plein travail, il me faisait voir certaines choses pour pouvoir aider ceux qui traînent encore en arrière à marcher et à avancer avec lui. C'est la raison d'être de cette réunion de ce soir. Alors dans ma méditation avec le Saint-Esprit, il m'a parlé de certaines choses. Et l'une des choses qu'il m'a dit, c'est ceci, je vous le dis de cette façon-ci. Il a dit que la venue du Saint-Esprit dans la vie du croyant a pour but principal non seulement la vie de Christ en nous, mais aussi l'habilité. Le Saint-Esprit venant en nous, nous donne l'habilité, la capacité. C'est le but ultime de Dieu là-bas. Donc le but pour Dieu de nous donner le Saint-Esprit, de nous donner l'Esprit de Christ en nous, c'était non seulement que la vie éternelle demeure en nous, mais non seulement cela, mais que nous marchions conformément à son style de vie qu'il veut, c'est-à-dire à la vie de Christ. Par conséquent, le chrétien hérite non seulement la vie éternelle, mais est appelé à marcher selon Christ, d'où l'appellation disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc les disciples du Seigneur Jésus-Christ, ce sont ceux qui marchent après lui, d'après lui et selon ses instructions. Et nul ne peut marcher selon ses instructions s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Et donc ce soir, le Saint-Esprit veut que nous partageons sur les salles secrets du cœur. Les salles secrets du cœur. C'est le but des partages ce soir. C'est le prétexte sur lequel nous allons tourner tout autour cela. Et nous allons lire des Écritures. Nous allons lire les Écritures. Pourquoi les salles secrets du cœur? Pour cela, prenons la base et puis le grand là-dessus. Ouvrez votre Bible dans le livre de Psaume chapitre 66. Psaume chapitre 66. Que Dieu vous bénisse, Psaume chapitre 66. Je vous ai prévenu de prendre un stylo, de cahier. Et nous allons voir ce soir. Demain soir, il y en a tellement de passages, des choses fondamentales pour les croyants. Ces choses-là qui permettent le socle indéfectible et indestructible par rapport à la parole de Dieu. Nous allons aller dans cette petite chose de ces Écritures qu'on a toujours lues et qu'on a toujours traversées. On va construire, mettre les ciments là-bas, sceller jusqu'à ce que la fondation soit solide. Nous allons passer du temps dans les Saintes Écritures. C'est pour ça que les périodes de ce soir, je rends grâce au Seigneur pour cette période de soir de méditation et de travail des Saintes Écritures qu'il nous a donné en live pour qu'on puisse partager afin que tous les croyants dans le monde entier puissent en profiter au même moment. Gloire lui soit rendue à jamais. Parce que ça dépendait de moi, on ne ferait pas de live. Mais il a vu les cris de cœur des uns et des autres. À lui soit à jamais la gloire. Donc nous allons commencer dans le Psaume chapitre 66. Prenez votre Bible. Ouvrons le Psaume chapitre 66. Nous allons lire à partir des versets 16. Écoutez très attentivement. Verset 16. Nous allons voir, le thème que nous allons voir, c'est les salles secrets du cœur. 2 points. Il est temps de s'en débarrasser. Les salles secrets du cœur, il est temps de s'en débarrasser. Donc, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le but ultime, l'un des grands buts du Saint-Esprit venant en nous, c'est non seulement de nous donner la vie de Christ en nous, c'est-à-dire la vie éternelle, mais aussi de nous permettre de vivre la vie conformément à ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire
de vivre la vie de Christ selon ses normes à lui. Le Saint-Esprit nous aide à marcher comme Dieu veut. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut jamais, je dis bien au grand jamais, marcher comme Dieu veut. Il faut le Saint-Esprit pour nous faire le pas. Parce que la Bible déclare que ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. Et on ne sait même pas, même pour prier, même pour ouvrir la bouche, dire quelque chose à Dieu, on ne sait même pas ce qu'il faut demander. Imaginez que tu ne peux pas marquer un pas et tu ne dois pas marquer un pas sans l'aide de Dieu. Donc finalement, on est des hommes morts. Si le Saint-Esprit ne nous conduit pas, à chaque bout de temps, nous allons tomber juste dans le trou. Et par conséquent, le Saint-Esprit doit nous conduire. C'est le but pour lequel le Seigneur nous a dit, je vous laisserai le point au feu, je viendrai à vous. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Parce que s'il n'est pas là pour nous conduire, chaque personne va choisir sa voie. La preuve, quand il s'était, les églises sont dans toutes les directions. On prend des divinités étrangères pour faire entrer dans l'église. Pourtant, le Saint-Esprit est le garant de notre salut, le garant de notre marche, le garant de la protection du chemin de la vérité, le garant de la protection de l'arbre de vie. C'est le Saint-Esprit. Alors, ce soir, nous allons donc voir ce sujet. Je rappelle encore, les salles secrets du cœur, de notre cœur, il est temps de s'en débarrasser. Allons-y. Dans le livre des psaumes, chapitre 66, nous allons commencer là, c'est le texte de base là-bas. Comme on nomme trop comme vous aimez trop les psaumes, ceux des anciens catholiques, vous allez trouver au compte ce soir. Et on va vraiment lire et approfondir. Chapitre 66 des psaumes, lisons à partir du verset 16. Venez, première chose, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Point. Donc, dans ces deux premiers versets, la Bible est en train de, le psalmiste est en train d'appeler les gens de venir célébrer avec lui, parce que sa prière a eu finalement écho, et que maintenant il peut célébrer Dieu comme nous sommes en train de le louer maintenant dans la première partie. Et qu'est-ce qu'il lui raconte maintenant? Il donne une révélation qui va nous donner, qui nous donne la fondation du sujet de ce jour. Et ce passage-ci, nous avons eu à parler de ça plus tard, plus tôt, dans beaucoup d'enseignements. Le Saint-Esprit fait que nous prenons ça comme fondation. Maintenant, il dit au verset 18, c'est là notre texte de base. Dans notre texte de base, il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Le Saint-Esprit nous montre par ces versets 18 et 19 du chapitre 66 des psaumes que si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, si j'avais conçu l'iniquité, je vais aller vraiment doucement. Père, ajoute la bénédiction à la lecture de ta parole. Et je prie, Père de gloire, que tu fasses pénétrer cette parole au travers de nous et que tu nous donnes tes explications au Père de gloire à ton peuple qui te cherche. Pour tous ceux là qui te cherchent de tout leur cœur, ô Dieu, et qu'ils y trouvent des obstacles dans leur voie, des obstacles dans leur vie, dans leur marche, et ils ne savent pas de quoi il est question. Père, je prie que tu entres dans le profond de notre être pour extirper tout ce qui n'est pas de toi. Que ta lumière vienne éclairer nos ténèbres à l'intérieur, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, le psalmiste dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ça, nous savons tous que ceci veut dire implicitement, comme nous, et vous pouvez donc prendre dans Jean chapitre 9, implicitement, pas explicitement. Ça implique directement que l'iniquité est un obstacle pour l'exauce, pas comme il a dit, Isaïe chapitre 59, vous voyez que des passages sont en train de venir naturellement. Donc je vous ai demandé de préparer les stylos. Je viens de citer Jean chapitre 9. Je viens de citer en outre Isaïe chapitre 59. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas assez courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc voici la même chose ici. Donc le péché est révélé comme un obstacle. Souvenez-vous, je ne sonne pas de prêcher ça parce que c'est écrit seulement dans les Écritures. Je sonne de vous prêcher selon ce que le Seigneur m'a dit. Et je vais vous dire ce qu'il a dit durant ce moment-ci. C'est l'une des grandes révélations qu'il a voulu faire pour que son peuple puisse être épuré, nettoyé pour écouter sa voix. Celui-ci se réjouit parce qu'en fin de compte, lorsque Dieu a examiné son cœur, il n'a pas trouvé trace du péché dans son cœur. Un péché gardé quelque part et caché, et Dieu a exaucé. Et il dit clairement, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur. En tout cas, les autres enseignements que nous allons voir durant tout ce temps-ci auront trait à voir ceci. Et nous allons voir que quand on va avancer, vous allez voir que ça va toucher tous les autres domaines. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Donc finalement, Dieu a exaucé. C'est-à-dire l'iniquité n'a pas été un obstacle pour lui. Et le point central ici, il a dit que cette l'iniquité est conçue dans son cœur.
Et la conception de l'iniquité, c'est la préméditation au péché. Le cœur est passé. Il y a des endroits secrets de notre cœur, des styles de péché, comme le Saint-Esprit me disait. Il y a des gens qui chérissent le péché dans leur cœur. Viens aider à oublier, à lâcher ces péchés-là. Donc, tous ceux qui ne sont pas prêts à abandonner le péché, ils disent, oui, Père, pardonne-moi, mais ils ne sont pas prêts à abandonner le péché. Ce péché est un péché secret. Ce soir, le Seigneur veut que chacun, et c'est Dieu merci, que chacun est dans son côté avec ses oreillettes. Personne ne vous voit, personne ne me voit, personne on ne se voit pas. Chacun peut savoir clairement ce qui est dans son cœur comme obstacle, comme petit péché caché, des choses que les gens ne connaissent pas. Mais au fur et à mesure qu'on va dévoiler les Écritures, vous allez voir vraiment qu'il y a des choses qui sont enfouies. Alors, il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Premier cas, première compréhension, l'iniquité avec nous est un obstacle parce que Dieu est saint. Et pour qu'il s'approche de nous, pour manifester sa gloire en nous, il faut que nous ayons sa nature. Or, il nous a transmis sa nature par le Saint-Esprit. La question c'est, pourquoi le Saint-Esprit étant là, quelque chose se trouve dans le cœur, l'iniquité est assimilée dans le cœur. Souvenez-vous de Ananias et Saphira, que Satan a pu remplir son cœur, pourtant il avait le Saint-Esprit. Comment Satan a pu avoir accès encore? L'apôtre Pierre s'interroge. Donc, l'iniquité dans le cœur conçut toute iniquité que tu auras dans le cœur et qui est gardée secret, est une bombe à retardement pour ta propre vie spirituelle. Il faut s'en débarrasser. La Bible nous parle ici de concevoir l'iniquité. Non, mais c'est très grave. Concevoir l'iniquité revient à rester penser à ce que tu vas faire qui est mal. Donc l'iniquité, ce n'est plus quelqu'un qui tombe dans le péché, mais a quelque chose dans le cœur. Il y a des gens qui sont cupides, qui vont souvent penser comment je vais dire des mensonges à un frère pour avoir de l'argent. Il peut dire 1, 2, 3, 4 frères. Il ne sait pas que c'est une iniquité qu'il en est de commettre. La Bible déclare qu'il conçoit. Déclare bien la conception. Quand il conçoit, c'est réfléchir, concevoir les plans, manifester. C'est-à-dire, autrement dit, si j'avais médité l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Et la Bible déclare que celui qui médite, comme on va voir dans tous les livres que nous allons lire là-bas, que celui qui médite l'iniquité dans son cœur est en abomination. Et celui même qui ferme les yeux pour se livrer au péché dans ce cas-là est en abomination au Seigneur. On a des écritures à lire, je vous le dis. Non, alors que la méditation devait nous faire grandir en Christ, ou faire grandir en Christ en nous, nous faire ressembler à Christ afin que nous ayons la révélation de Dieu au travers de Christ. Toute montagne maintenant qui est autre, qui n'a pas été rabaissée dans le cœur, c'est-à-dire l'iniquité qui est conçue, et dont nous méditons, faire grandir cette montagne pour être un obstacle à la révélation. Christ habitant en nous, nous espérons la gloire. Comme la Bible déclare dans Colossiens chapitre 1 verset 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui l'objet de notre méditation. Nous allons voir dans la deuxième partie, Dieu voulant, dans notre enseignement, la méditation, l'essence de la méditation. Quand nous allons voir, écrivez ça vous appelez dans le commentaire pour qu'on s'en rappelle. Il y a un autre enseignement par rapport à la discipline. Il y a également ceci, l'essence de la méditation. Il faut qu'on passe du temps dans la méditation. C'est quoi la méditation? Comment faire les différents rouages, les différents types de méditation. Alors donc, dans la méditation, ils sont de toucher la méditation parce que c'est à travers la méditation. Parce que le cœur est le laboratoire des rencontres, le lieu secret des rencontres entre ce qui est pur et ce qui est spirituel, entre ce qui est impur et ce qui est souillé. Et c'est là, c'est le lieu de rencontre. Et c'est là où Dieu désire tabernacler pour parler, pour causer à nos cœurs par la révélation de son Fils. Alors je dis donc que la méditation fait grandir Christ en nous. Et par là, donner sa révélation. C'est-à-dire en conséquent, nous commençons à grandir dans la connaissance de Dieu, à la stature du Fils. Et si nous ne grandissons pas, parce qu'il n'y a pas de révélation en nous et par conséquent, l'iniquité en nous, la montagne que Jean-Baptiste avait abaissée par la prédication de la repentance, cette montagne est chérie, nourrie et grandit en nous. Et finalement devient l'obstacle parce que ça prend notre cœur. Le plus grave, c'est que quand cette montagne vient comme ça, Satan devient donc maintenant notre révélation. On va commencer à voir plutôt Satan dans nos vies. En réalité, il est dans notre vie en plein. Satan, de façon subtile, donc, a mis sa racine dans nos cœurs et nous pousse donc à faire de mauvaises exactions. On va vouloir confesser Christ avec les lèvres, mais les œuvres ne suivent pas parce qu'en fin de compte, l'essence qui se trouve en nous est gouvernée et orientée par l'esprit impur. La révélation de Satan dans nos vies est l'issue donc de cette iniquité qui est conçue dans nos cœurs. Dieu veut qu'on se débarrasse de nos petits secrets parce que c'est à cause des petits secrets, des péchés qui sont cachés dans nos cœurs que Satan finit par grandir en nous et produit ses œuvres. Dieu ne veut pas que ça se passe ainsi. Notre corps est le temple du Saint-Esprit.
Par la méditation proprement dite de la parole. La vraie méditation, comme on va voir, qu'est-ce que nous faisons? Nous nettoyons cette maison, ce cœur, en y extirpant tout ce qui ne doit pas y être, en rabaissant toutes les montagnes qui ont été élevées et en aplanissant la voie pour préparer le chemin du Seigneur. Ce chemin-là, c'est le chemin, sur la route sainte sur laquelle les rachetés marchent au point même un impie ne peut pas s'y égarer, comme le prophète Ésaïe a dit dans le chapitre 35 d'Ésaïe au verset 8. Dans ce chemin-là, dit le prophète, même aucun animal impur n'y se trouve, pas de lion sur le chemin. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à craindre sur ce chemin de la sainteté. Il n'y a rien à te reprocher, il n'y a rien de lui en toi. Ce chemin droit du cœur, comme la Bible parle de ceux qui ont le cœur droit verront la gloire du Seigneur. Alors ce soir, le Saint-Esprit dit, les salles secrètes du cœur, il est temps de s'en débarrasser. J'espère que vous me comprenez. Alors, dans ce que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre, il veut dire qu'en fin de compte, l'iniquité qui réside en nous est un obstacle. Ouvrons le livre de Proverbes, là, chapitre 28. Proverbes, chapitre 28. Proverbes, chapitre 28. Que le Seigneur soit glorifié. Proverbes, chapitre 28. Nous allons lire le verset 13, puis on va revenir au verset 9. Souvenez-vous, je vous ai donné en amont Jean, chapitre 9. Et vous remarquez que dans Jean, chapitre 9, là, dans le verset 30, le monsieur qui avait été guéri de l'aveuglement depuis la naissance et ainsi de suite, a dit que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Proverbe chapitre 28, nous allons lire les versets 13, puis le verset 9. Dans le verset 13 du Proverbe, verset 13 du chapitre 28 des Proverbes, il est dit, c'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère point. Vous voyez? Celui qui cache ses transgressions. Or, les transgressions ne sont pas un objet physique qu'on va les cacher dans la maison. Non. C'est celui qui enfouit les transgressions dans son cœur, qui cache ses transgressions dans son cœur, ne prospère point. Mais celui qui les avoue, et les délaisse, c'est-à-dire les abandonne, obtient miséricorde. C'est pour cela que la Bible déclare qu'il ne dédaigne pas un cœur contrit et meurtri. Quand le cœur est contrit et meurtri, Dieu va exaucer à cela. Alors, Dieu veut nous faire comprendre ici, dans ce livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13, que les péchés cachés dans nos vies sont des points de contact de Satan qui plus tard peut utiliser nos vies pour sa gloire à tout moment. Dieu veut la sainteté du cœur, la droiture du cœur, que chacun parle selon la vérité à son frère. Que la vérité, que ce qui sort du cœur ne soit pas différent de ce qui sort de la bouche. Qu'il n'y ait pas de dissonance entre nos pensées et nos vies et nos dires. Que quand tu dis à quelqu'un je t'aime, quand tu dis je suis croyant, je crois au Seigneur Jésus, que la vie intérieure, la véritable vie où Dieu est maître dans notre vie de croyance soit extériorisée par notre marche et directement que Dieu soit Seigneur à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors il dit ici, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu appelle donc tous ceux qui ont des péchés cachés ce soir, tous les secrets péchés. Il y a des gens qui ont des portables avec des choses enfouies à l'intérieur qu'ils ont du mal à se débarrasser. Ça peut être les musiques mondaines, des messages des gens qui vous draguent, des petits amétismes encore. Mais au milieu chrétien, on ne parvient pas à voir, on essaie de se cacher. Souvenez-vous que quand bien même vous cacherez vos péchés dans votre cœur, quand bien même vous ferez n'importe quoi où les frères ou les sœurs ne voient pas, le but ce n'est pas de vous présenter saint devant nous. La Bible déclare, il nous faut tous comparer devant le Seigneur et que chacun de nous va rendre compte à Dieu pour le cycle de sa vie sur la terre, de sa vie des mortels sur la terre, soit le bien, soit le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc il est temps de comprendre bien ceci, que ce n'est pas, on ne vit pas pour plaire à un homme, premièrement. Nous plaisons à Dieu qui a envoyé son Fils mourir pour nous. Et par conséquent, notre désir profond doit être de lui plaire. Et par conséquent, nous devons faire tout et tout pour que le péché ne soit pas notre partage. Le plus grave, c'est que le Christ a payé le péché pour le prix du péché à la croix et les conséquences. Ça veut dire que si nous chérissons, nous gardons le péché dans nos cœurs, si nous chérissons le péché encore dans notre cœur, nous refusons le pardon de la croix. C'est-à-dire que Christ te dit, tu es pardonné, tu refuses parce que le péché est sucré. Alors souvenez-vous de ceci. Chaque fois que vous gardez le péché dans votre cœur, vous êtes transformé par cette image-là parce que vous commencerez à avoir les implications des œuvres des ténèbres. Vous commencerez à avoir les tentacules dans les ténèbres, à apprécier les choses des ténèbres, les désirs du monde. La Bible déclare pour Paul qu'il est mort et le monde est mort pour lui. Ça veut dire qu'il n'y avait rien à faire dans le monde. Vous allez voir quelqu'un qui s'assoit dans un milieu en train de parler. Les musiques mondaines jouent, il continue à bouger encore, il continue à chanter jusqu'à ce que
D'autres entament les mesures mondaines, ils ont encore les sensations terribles. Que, oh, Francis Cabrel, oh, Pierre Gabriel, oh, Céline Dion. Quand j'entends, j'ai la chair de poule. Et la chair de poule montre clairement que quelque chose de désir du monde est encore en lui pour plaire au monde. Il y a une identification dans le monde. Il y a une identité remarquable encore en lui qui s'identifie au monde. Or, un chrétien, un croyant en Christ, quoi que le mot chrétien est bien associé pour l'instant-ci. Celui qui suit Christ devrait aimer les choses de Dieu, s'affectionner aux choses de Dieu et désirer ardemment de lui plaire, coûte que vaille. Il y a notre implication. Alors le Saint-Esprit dit ici, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc vous voyez donc que vous allez prier plusieurs années, ça ne doit pas marcher. Plusieurs années, ça ne doit pas marcher. La miséricorde ne vient pas parce qu'il y a un péché qui bloque. Il est temps ce soir de se débarrasser du péché et de prendre appui sur le Seigneur Jésus, qu'il seul peut donner, sauver, et qu'il a effectivement accompli à la croix une fois pour toutes. Alors, il n'y a pas de péché à cacher. Si tu caches le péché, tu construis des montagnes d'obstacles pour ta propre vie. Montagnes infranchissables que tu ne peux pas faire parce que Christ sera allé à la croix pour rien pour toi. À quoi servira-t-il donc de pécher comme ça secret, de faire des choses secrètes et que plus tard tu vas mourir comme ça et souffrir pour cela? Alors ce soir, Dieu appelle à la repentance tout ce qui lui appartient, de délaisser totalement du péché. Totalement le péché. Dieu veut un débarras total du péché. Vous avez le pouvoir. Nous avons le pouvoir de marcher contre le péché. Nous avons le pouvoir de marcher sur le péché. Parce que Christ nous a donné la force de cela à la croix. Nous pouvons donc marcher maintenant contre tout péché qui nous traînait facilement. Ici, le Saint-Esprit, j'ai arrêté encore. Le Saint-Esprit dit ici qu'en fin de compte, s'il y a des obstacles, alors c'est parce que nous ne croyons pas en lui et par conséquent, nous rejetons sa parole. Parce qu'il a dit, c'est lui qui cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue. Donc vous comprenez donc qu'il est temps d'avouer les transgressions au Seigneur. Il est temps que nous avouions nos transgressions au Seigneur. Notre vie spirituelle en dépend. Pourquoi donc cacher les choses dans nos cœurs? Si vous êtes fatigué et que les choses n'arrivent pas comme vous voulez, examinez les cœurs. Vous allez voir très bien que quelque chose est sur le point de se préparer dans votre cœur. Et vous devez lâcher prise pour servir ce que le Seigneur avait pour vous. En ce moment-là, vous allez marcher dans la voie de la sainteté et le Seigneur va manifester sa gloire dans vos vies quand vous relâchez le péché et lui permettre, parce que le péché c'est l'obstacle. Imaginez que Dieu vient vous sauver, vous gardez l'obstacle, vous restez dans les ténèbres, il envoie la main. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés par ce péché. J'ai payé le prix, ma fille. Tu ne dois plus continuer à exercer ces choses. À chérir l'iniquité dans ton cœur. Non, tu ne dois plus convoiter le monde. Il y a des gens qui jettent la mèche aujourd'hui, demain ils vont acheter. Oh, c'est comment? Et on commence à philosopher en disant, celle-là qui chante comme ça, là, oh, celle qui chante comme ça, et que le Saint-Esprit descend là. Est-ce que vraiment votre modèle, votre image ne doit pas être une autre personne extérieure? Parce que ces personnes-là, il faut vous fauter. Votre image doit être la référence biblique. Et la parole de Dieu est prime sur n'importe quoi. Alors maintenant, vous remarquez que plusieurs confessent Jésus, appartenant au Jésus par les lèvres, mais dans leur vie pratique, le régner par leurs œuvres. De ces faits, ils se trompent et se rendent captifs des puissances des ténèbres. Si tu confesses Jésus de ta bouche et que de l'autre côté, tu vis selon les ténèbres, tu es captif des puissances des ténèbres. Il faut en être délivré. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait été envoyé, que de faire les passer des ténèbres à la lumière. Les gens à qui il prêchait ne prêchaient pas la nuit seulement. Ils prêchaient en pleine journée. Mais au ciel, on disait qu'ils étaient dans les puissances des ténèbres. Ils étaient sous les griffes des puissances des ténèbres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si quelqu'un doit agir dans sa vie pour réussir, mais comment il doit donc faire? Même si vous désirez le faire, ça ne suffit pas. Votre seule volonté ne suffit pas. Il est juste et il est nécessaire de réajuster notre comportement spirituel et admettre que tout de la terre a une dimension spirituelle. Cette dimension spirituelle est là pour nous permettre de comprendre qu'en fin de compte, le spirituel gouverne sur le temporel. Par conséquent, la volonté seule ne suffit pas. C'est l'une des grandes révélations que le Seigneur m'a montré. Votre volonté seule ne suffit pas. Il va falloir admettre un appui de la grâce venant du trône de Dieu, notre Père. Sinon, nos attentes ne seront pas à la mesure dans les temps voulus et par conséquent, il y aura des frustrations et des murmures. On va attendre des choses. Seigneur, depuis que tu as dit des choses, ça ne marche pas. Depuis que tu as dit des choses, ça ne marche pas. Lui, il dit dans les Saintes Écritures, non, la main de l'Éternel n'est pas due pour entendre, ni ses oreilles pour écouter. Mais ce sont vos mains qui sont souillées de sang. Vos lèvres professent de mensonges. En même temps, tu dis, vois clairement dans la Bible que tes lèvres professent de mensonges. Et quand tu observes ta vie, tes lèvres mentent. Et jusque-là, tu pleures devant Dieu pourquoi telle chose n'arrive pas. Alors, souvenons-nous de ceci.
En Dieu, en Christ Jésus, toutes les promesses de Dieu, c'est oui et amen. C'est ce que la Bible nous rassure. Donc, ça veut dire que Dieu, sa volonté parfaite, c'est qu'il nous exauce. Alors, l'obstacle doit être ôté de notre côté. J'espère que mes soeurs et mes frères m'entendent aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il est important donc de travailler et de bien axer nos volontés pour arrimer nos volontés à celles de Dieu. Comment donc on va donc arrimer notre volonté à la volonté de Dieu si on n'entend pas sa voix? Mais ce soir, vous entendez comme ça sa voix, parce que sa voix la plus parfaite que vous ne pouvez pas régner, que ce n'est pas lui qui en a de parler, c'est aussi à travers les Saintes Écritures. Et les Saintes Écritures disent ce soir que si quelqu'un chérit le péché dans son cœur, il ne peut pas être exaucé. Le péché, sa sainte volonté, sa parole, sa voix dit ce soir que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et par la suite, il dit au verset 9 de ce chapitre 28 des Proverbes, que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Mais quand même terrible. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter la parole, donc toi tu n'entends pas, tu ne veux pas entendre, tu ferais même d'aller prier, de ne même pas aller prier, parce que si tu ne veux pas prier, tu en es tenté Dieu. Parce que plus tu pries, plus ça l'énerve. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avouer les transgressions et les délaisser. Donc, en revenant dans notre texte de base, dans le chapitre 66 des Psaumes, il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est grave. Le point ici, c'est concevoir l'iniquité dans mon cœur, dans notre cœur. C'est-à-dire que notre cœur, qui devrait être des sources et des points d'exaucement, enfin, des points de méditation, se trouve être des temples de conception de la perversité. Se trouve être des conceptions du mal, des conceptions des choses qui ne glorifient point le Seigneur. J'aurais souhaité que nous voyons beaucoup de lectures. Vous remarquez pourquoi dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 23, il dit que mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Alléluia. Dans le chapitre 68, Psaume chapitre 68, Psaume chapitre... Mais voyez ce que le Seigneur fait. Psaume chapitre 68, verset 22, et oui, verset 22. Qu'est-ce que la Bible déclare? J'espère que tout le monde m'écoute. J'espère que personne n'a fui aujourd'hui, comme c'est la prédication là. Ils sont tous là, chérie. Ils sont là. Dans le psaume chapitre 68, le verset 22, la Bible déclare que oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Vous entendez cela? Donc Dieu va briser la tête de le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Alors, bien-aimés, vous m'entendez ce soir? Vous avez gardé le péché longtemps dans le cœur. Il est temps de s'en débarrasser. Ce péché est un obstacle à l'entendre la voix de Dieu. Parce qu'il ne désire pas parler dans le cœur qui est souillé. Le Seigneur dit qu'il faut libérer les choses sales, les secrets du cœur qui sont sales. Il faut s'en débarrasser. Vous avez l'opportunité ce soir de vous cacher pendant que vous en écoutez cette voix, de dire, vous pouvez voir clairement dans vos vies des choses que vous faites en secret que personne ne connaît. Et que quand vous êtes au milieu chrétien, au milieu des rassemblements, vous faites n'importe comment, personne ne voit, mais le Seigneur est celui qui discerne. La Bible déclare qu'il sonde les cœurs et les reins. Il n'a pas besoin de regarder à l'homme pour longtemps pour entrer en contestation avec lui. Alors le Seigneur, en train de vouloir te dire, mon cher frère, que si tu continues dans la voie de l'iniquité cachée, il brisera ta tête à coup sûr. Il a fait à Anania et Saphira. Il n'y a point d'acception de personne. Allons dans le livre de Romains chapitre 2. Écoutez ici, écoutez. Merci Père. Romains chapitre 2. On va lire les 11 premiers versets. Le Book of Romans. Si vous m'écoutez, ne vous fâchez pas de moi, mais je suis obligé de relâcher ça comme ça m'est devenu là. Le Saint-Esprit dit, le but principal, l'un des buts principaux du Saint-Esprit de venir dans le cœur d'un être humain, c'était non seulement de lui donner la vie éternelle et par conséquent la vie de Christ, mais aussi de lui permettre de marcher selon les exigences du Seigneur. Dieu s'attend à ce qu'on marche comme Christ, par le Saint-Esprit qui habite désormais en nous. Et la réalité, c'est que certaines personnes ont des péchés qui chérissent dans le cœur, dit le Saint-Esprit. Et donc là, ce soir, il veut traiter contre cela. Il est temps de confesser et de relâcher. Ne plus commettre des choses abominables, des choses que nous voyons, aussi petites que soit-il. Quelle que soit la chose, que ce soit l'hypocrisie, le mensonge. Si tu manques chaque fois pour avoir de l'argent parce que tu as faim, il faut arrêter cela. Parce qu'on appelle ça la cupidité. La Bible déclare que la cupidité, c'est une idolâtrie. Vous ne devez pas faire ces choses-là. La Bible est claire dans Colossiens chapitre 3 que chacun parle selon la vérité à son prochain. Vous étant dépouillé des œuvres. Allons d'abord dans Colossiens. Oh,